Bon, tu peux te présenter. Je suis Caroline, donc je suis élève à Ayurveda Data. Au début, je ne voulais pas entendre parler de l'Ayurveda, parce que tous les gens qui me parlaient Ayurveda, ils mangeaient que des graines, des choses comme ça, donc ça ne me convenait pas du tout. Et en fait, j'ai fait du yoga depuis l'âge de 16 ans, et j'ai arrêté de travailler parce que j'avais des jumeaux. Et donc j'ai suivi une prof de yoga qui était enseignante à l'école de yoga de l'énergie à Evian. Et donc je suis rentrée pour étudier en fait le yoga là-bas. Et en première année, on a eu quelqu'un qui est venu nous faire une conférence sur l'Ayurveda. Et puis en fait, on a juste rempli un questionnaire et je dis ah bon, l'Ayurveda c'est vraiment pas pour moi. Et l'année d'après, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui vient nous faire une conférence d'Ayurveda et c'était Lionel. Il a dit, je crois, 3 phrases et c'est bon, j'étais passionnée d'Ayurveda, je voulais faire que de l'Ayurveda et donc j'ai fait la formation à Evian avec Lionel. Et derrière, j'ai été chez Alex Duncan, il me manquait des bases en fait. Et puis j'ai postulé pour Ayurveda Data. Et donc depuis 3 ans maintenant, j'en fais partie. Et la formation à Evian, c'était la formation sur 5 week-ends avec les 5 éléments, c'est ça? C'est ça, et la première année c'était sur les 5 éléments et la deuxième année on avait 2 mesures de petites shodhana, c'était le Vamana yogique et puis la purge yogique aussi. Tu enseignais juste le yoga alors? Ouais, c'est ça. En fait j'ai enseigné le yoga et puis j'ai commencé à consulter en Ayurveda quand j'ai postulé, parce qu'il m'a dit maintenant il faut que tu consultes si tu veux rentrer à Ayurveda Data. Donc, là, j'ai commencé mes consultations. Là, au 30 juin, je vais arrêter mes cours de yoga parce que l'Ayurveda me prend trop de temps et je ne peux plus donner mes cours hebdomadaires. Oui, tu avais fait la formation d'Alex Duncan, mais c'est assez théorique en fait. Ouais, c'est très théorique, mais c'est bien parce que voilà, justement tout ce qui est shrotas, dhatu, toutes ces choses un peu techniques de l'Ayurveda, j'en avais aucune connaissance. Ouais, parce que lui, il a fait un travail impressionnant de traduction en français de tout ce qui est livresque, qui était en anglais. C'est très bien classé. Ouais, il a beaucoup travaillé sur les livres de Frollet et puis il a beaucoup par contre travaillé en collaboration avec Atriya Smith. Mais par contre c'est très théorique, c'est l'Ayurveda occidental qui est dans les petites cases et un peu loin de ce que nous apprend Lionel où en fait l'Ayurveda c'est vivant et on ne peut pas classifier les choses. C'était quel yoga que tu pratiquais? Du yoga de l'énergie. Je dirais que c'est un yoga assez traditionnel, assez méditatif. Dans les postures, dans les asanas, on fait beaucoup de circulation d'énergie. Donc il y a les asanas et quand tu parles de l'énergie, est-ce qu'il y a une attention à la respiration ou pas plus que ça? Au début, en fait, on apprend ces circulations d'énergie avec ce qu'on appelle la respiration de la vague, où là, on corrèle l'énergie et la respiration. Mais à partir d'un moment, en fait, les professeurs nous apprennent à nous séparer, à faire des circulations d'énergie en dehors du souffle. Et donc, des fois, on peut aussi respirer dans un endroit du corps particulier. Ouais, donc c'est la maîtrise de Vyana Vayu sans pranam. Exactement. Le vrai yoga, Et puis avec l'Ayurveda, c'est assez intéressant parce que je fais beaucoup de liens avec ce que j'ai appris. En fait, le yoga de l'énergie a été créé par un monsieur qui s'appelle Lucien Ferrer au début du XXe siècle et il a tout reçu par canalisation. Et encore aujourd'hui, on a fait une pratique et je vois qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le svara. Ces circulations d'énergie étaient très liées au svara et sans que lui il le sache. En fait. Bon, merci beaucoup. Merci à vous.